Oui, merci Madame la Présidente. Donc Madame la Ministre, le gouvernement a donc décidé d'une série d'initiatives visant à prolonger de 10 ans l'activité des réacteurs nucléaires Doel 3 et Tihange 4. Parmi ces initiatives, nous retrouvons notamment la discussion des effets de cette prolongation sur le CRM avec la Commission européenne, la négociation des conditions de prolongation des réacteurs avec Engie et donc la question de la rente nucléaire et des investissements, bien entendu. Et troisièmement, la réalisation d'un projet de loi qui permette cette prolongation. Et donc, sur cette base-là, j'ai quelques questions à vous poser. De manière générale, votre retour sur l'état d'avancement de ces différentes initiatives, des informations éventuelles sur le calendrier. Alors, il nous est parvenu que l'avant-projet de loi relatif à la prolongation des 2 réacteurs a été approuvé en Conseil des ministres. Est-ce que vous pourriez nous indiquer sous quelle échéance celui-ci sera soumis à notre Assemblée? Deuxièmement, savons-nous si la prolongation des activités de Doel 3 et de Tihange 4 devra nécessiter une nouvelle validation du CRM par la Commission européenne, comme ça avait été le cas le 27 août 2021. Et enfin, le 30 mars, le gouvernement a décidé de ne pas organiser d'enchères pour la construction de nouvelles centrales à gaz venant s'ajouter à celles des Aouir et de Seraing. Cette décision est motivée par le fait que les 2 réacteurs nucléaires pourraient participer à l'approvisionnement durant l'hiver 2026-2027. Est-ce que vous pourriez nous informer à propos des garanties de voir les 1,6 gigawatts de capacité nucléaire être disponibles à cette période? Je vous remercie. Merci Madame la Présidente et merci à la Ministre pour ces réponses claires. Je profite de ma réplique pour rappeler quand même une série d'enjeux. Le premier, qui n'est pas le moindre, c'est celui de la rente. Ça va être un des enjeux principaux de ces négociations avec Engie, et cette rente, elle doit être la plus élevée possible parce qu'en effet, il faut financer la transition énergétique, mais aussi, pourquoi pas, l'extension du tarif social que nous souhaitons, comme vous le savez, pérenniser. Donc ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, la question du respect du délai de juin. Je crois que il ne faut pas sous-estimer l'importance du respect de ce délai qui est absolument nécessaire si on veut avoir une vue suffisamment claire sur la sécurité d'approvisionnement dans la perspective du lancement de l'enchère d'octobre 2022. On doit y voir clair suffisamment tôt avant de lancer les enchères. Et je rappelle que les préqualifications pour ces enchères sont fixées au 15 juin. Donc il va y avoir des calendriers qui vont se percuter. Alors, vous avez confirmé tenir compte des 2 unités dans le calcul du volume pour l'enchère 2026. Donc, ça nous rajoute une obligation de résultat par rapport à la négociation pour ces prolongations. Je voudrais aussi attirer l'attention dans cette perspective-là, donc d'avoir ces 2 centrales opérationnelles en 2026. Du coup, l'enjeu du know-how et de ces compétences pointues de nos techniciens qui, aujourd'hui, commencent déjà à répondre aux sirènes de la filière nucléaire française ou hollandaise. Donc, il faut absolument être attentif à ça pour garder les compétences chez nous. Vous avez confirmé que, en ce qui concerne le CRM, il n'y a pas de remise en question de la part de la Commission pour l'enchère passée. Par contre, vous avez confirmé en creux de votre propos que ce n'était pas le cas au-delà de 2025. Et donc, il faudra être particulièrement aussi vigilant à la validation du mécanisme au-delà de 2025, sans quoi on risquerait de perdre des 2 côtés. Voilà, je vous remercie.